Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous tenir devant vous ce soir. Pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous a réveillés ce jour. Il a remis à chacun de nous le mouvement, l'être et la vie. Et il a été avec chacun partout où il était. Encore que ce soir, il a conduit nos pas jusque là où nous devions avoir rendez-vous avec lui. Nous sommes heureux, comme je le disais. Ce soir, nous allons une fois de plus écouter la parole du Seigneur. Mais bien avant ça, nous allons la lire. Nous la lisons dans Hébreux au chapitre 3e. Nous commençons à partir du verset 12. Là, l'Écriture dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un corps mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le Seigneur veut ajouter de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prier un moment. Bien-aimé Père Céleste, c'est en ton nom que nous tenons devant toi pour essayer de parler de toi à ton peuple. L'Écriture nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ainsi ce soir nous sommes devant toi et nous attendons à ce que tu nous parles. Toi qui connais nos cœurs, aussi toutes les choses qui y sont, envoie-nous ta parole, afin que cette dernière puisse inspecter notre intérieur, qu'elle puisse extirper tout ce qui est inutile, afin que ce qui est divin entre, pour que nous arrivions à achever notre préparation, selon que l'Écriture dit, ça doit être dans le tremblement et aussi dans une confiance totale à ton égard. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis toutes choses. Bénis les bouches qui vont parler. Circoncis les cœurs qui vont recevoir. Et accorde à chacun de nous un entendement profond. Donne à chaque cœur comme écouter les disciples. Que cela soit pour la gloire du nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous lisons dans Hébreux au chapitre 3 et à partir du verset 12e nous avions dit, quand nous essayons de regarder ce verset,
Là, nous comprenons qu'il nous est adressé cette recommandation. L'Écriture dit prenez garde. En d'autres termes, faites attention. Ou encore, veillez. De telle manière que aucun de vous ne puisse avoir un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce monde, nous avons connu une période trouble. Il y a une maladie qui s'est déclenchée. Il a mis à genoux tout le monde. Même les plus grandes puissances se sont vus dominés, vaincus. Nous nous disons tous que c'est un danger qui est venu nous regarder. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas perdre courage. Et nous ne devons pas nous laisser abattre. Parce que quelle que soit la situation, nous avons un Dieu qui est au contrôle de tout. Nous avons un Dieu qui a solution à tout problème. Alors c'est ce Dieu-là qui nous parle ce soir. Il nous invite à ce que nous puissions prendre garde. Vu le temps dans lequel nous vivons, et la pertinence que nous impose ce temps, l'Écriture nous invite à pouvoir veiller, pouvoir tirer attention, de telle manière que qu'il n'y ait pas parmi nous hommes qui peuvent avoir un cœur mauvais ou incrédule. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons dans Jérémie au chapitre 18, dans Jérémie au chapitre 18, là il nous est parlé du vieux cœur. Dans Jérémie 18 à partir du verset, je vais prendre le verset. Bon, nous prenons partir du verset 11e. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dit, ainsi parle le Seigneur. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est le cœur qu'avait l'homme à sa naissance. C'est le cœur avec lequel nous naissons. C'est un cœur qui ne peut même pas recevoir le conseil de Dieu. Regardez que ces hommes ici, ils avaient marché d'une certaine façon. Le Seigneur est venu les reprendre. Prêtez attention, parce que j'ai préparé pour vous un malheur. Écoutez la réponse qu'il réserve au Seigneur. Pour la Sainte Écriture dit, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur.
kolandelaka makanisi oyo ya motema ya biso mabe ici et na bayebelo awa l'Écriture nous exhorte likolo ezali kolendisa biso il n'y ait pas parmi nous atina ete ezala te kati na biso quelqu'un qui ait un cœur mauvais. moto moko azala motema moko ya mabe. Bien-aimés frères, balingami bandeko, dans Marc au chapitre 7, na Marako mokapo na sango, là le Seigneur Jésus parle du mauvais cœur. kuna nkolo yesu azali koloba na oyo etali motema oyo ya mabe. Prenons Marc au chapitre 7. tokozwa Marako mokapo na sango, dans Marc au chapitre 7, na Marako mokapo na sango, l'Écriture dit là-bas, nous prenons le verset, à partir du verset 17e, l'Écriture dit, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors de l'homme entre dans l'homme et ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les animaux. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Un cœur mauvais ne peut qu'avoir de mauvaises pensées. Avoir de mauvaises choses. Rien de bon ne peut venir d'un cœur mauvais. C'est pourquoi le Seigneur fait une exhortation. Dans Proverbe 23, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Bien, mes frères, c'est ça. Le temps dans lequel nous vivons. Nous devons mettre nos cœurs au Seigneur. Parce que Dieu a arrêté de par lui-même que, vu la mauvaise façon d'être du cœur de l'homme, il a trouvé des solutions, pas d'échanger ce cœur. Non, mais plutôt de pouvoir élaguer ce cœur et remplacer par un autre cœur. C'est changer le cœur de l'homme. Dieu veut que l'homme puisse bénéficier de lui un nouveau cœur. C'est le nouveau cœur qui peut être flexible à la parole. Écouter et recevoir les instructions de la parole. Si l'homme s'entête avec son vieux cœur, recevoir les instructions de Dieu, certainement il peut faire route avec cela, mais qu'il sache, si longtemps que ce cœur est resté vieux, il ne supportera pas toutes les recommandations de Dieu. C'est pourquoi la solution est que Dieu veut donner à cet homme un nouveau cœur. Le cœur qui est prêt à pouvoir expérimenter les choses avec Dieu. Bien-aimés frères, j'étais à la maison, je crois, et on va me rapporter le propos qu'avait tenu un frère. Le frère là disait à un autre, en tout cas Dieu ne dort pas.
Est-ce que si c'est un frère, je ne sais pas. Il dit par le temps que nous passons ici, c'est vraiment difficile qu'on puisse nous donner des injonctions. Hein? Parce qu'à l'église là, on nous sermonne toujours. Mais aujourd'hui, tu essaies encore de le faire. Donc il se plaît. Par le temps, pendant que nous passons, le temps que nous regrettons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion autour de la parole. L'Écriture dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être unis, d'être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors nous comprenons que ce frère-là, il n'en était pas un. Comment pouvait-il se plaire dans des situations dans lesquelles nous venons de traverser? C'est pas croyable. Alors ce sont des gens de faire ainsi que la Bible nous recommande aujourd'hui de pouvoir avoir un entretien avec eux. Parce que au verset 13 de l'Écriture dit: exhortez-vous les uns les autres. S'exhorter, ça veut dire encouragez-vous. Échanger de telle manière que celui qui est dans la faiblesse puisse recevoir un encouragement. Mais c'est surprenant. Alors bien aimé, quand nous rentrons au verset 12 là, l'Écriture parle d'un cœur mauvais et incrédule. Je disais que c'est le cœur de la naissance. Parce que quand nous venons de naître, quand nous avons pris part à la première naissance, croyez mon frère, il n'y a aucun homme qui est né directement croyant, à part Jésus-Christ. Nous tous qui sommes venus par la voie basse, c'est-à-dire par la voie de la femme, converti. Nous attendons le secours divin. C'est quand le Seigneur a pu toucher nos cœurs, alors nous sommes passés par les véritables expériences. Nous avons bénéficié du cœur nouveau. Avec le vieux cœur, on était tous incrédules. Il y a une différence entre un incrédule et un incroyant et un athée. Un athée, que Dieu existe. Oui. Un incrédule, c'est un homme qui croit que Dieu existe. Mais il croit à sa manière. C'est-à-dire, il a des versets qui lui choisissent. Qui lui plaisent. Et c'est ça. C'est plus dangereux. Parce que quand un incrédule s'introduit au milieu de vous, il peut se faire passer pour un croyant. Qui le croit, mais à sa manière. C'est comme cela que moi j'explique l'incrédule. Ce sont des gens dangereux. Il peut cheminer avec vous. Il se fait passer pour un ministre. Pour un homme de Dieu, un converti. Il sait qu'il vous trompe. Mais il ne trompe que lui-même. Parce que tout ce que nous faisons, nous nous rendons compte
à Dieu. On le trompe. Il juge le cœur. Alors, bien mes frères, quand on a un cœur mauvais incrédule, l'étape suivante, c'est quoi? C'est se détourner de Dieu. Ça, c'est l'étape la plus mauvaise. Regardez, frère, nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 2. Dans 2 Timothée au chapitre 4. Là, la Bible nous dit, au chapitre 4 d'abord, nous prenons le verset 3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le phare. Bien aimés frères, il y a peut-être un mois, je crois un mois, on m'a envoyé une vidéo où c'était une assemblée du message et un frère était en train de prêcher. Ce frère-là, quand il prêchait, il emballait tout le monde. Il disait à l'assistance, je vais vous surprendre maintenant. Je vais vous dire une chose qui va vous laisser perplexe. Je peux vous dire que la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. Alors j'ai dit que je me... Et puis il dit, les incrédules maintenant disent, mais écoutez-moi, ça c'est lui qui continue. Il lui dit, d'ailleurs Jésus n'avait même pas de tombe. C'est Joseph qui lui a prêté. Et on est allé l'enterrer dans la tombe de Joseph. Mais Branham, sa tombe est aux États-Unis. La tombe de Jésus est vide. Il n'y a rien là-bas. Mais la tombe de Branham, si vous y allez, je crois que si on vous enterre à côté de lui, vous allez subir l'expérience d'Élysée. Ça c'est quoi? Ce sont des fables. Ce sont des fables. Et il le disait avec un œil vraiment. Donc il était rassuré que ce qu'il disait là, c'est la vérité. Est-ce que cela peut être la vérité? Même Branham qui a amené ce message, il ne peut pas enseigner comme ça. Branham nous a dit, prenons l'exemple, je crois que c'est ce même exemple-là, que cela fut rendu possible parce qu'à cette époque-là, le paradis était encore terrestre. C'est-à-dire que quand on enterre un homme, c'est là où il devait vivre dans le paradis parce qu'il était terrestre. Mais depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il a amené le captif, il les a menés au paradis qui n'est plus sur cette terre, mais c'est un paradis céleste. Bien mes frères, c'est pour dire aujourd'hui que les choses ne sont plus les mêmes.
comparer le créateur à sa créature, c'est de la folie. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'Écriture nous avait déjà dit ça. Qu'il viendra un temps où les hommes détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la Bible. Pilate a posé la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce la vérité? Jésus est resté muet. Pourquoi? Parce que la révélation disait, seule cette révélation parmi mes disciples. Pilate n'étant pas un disciple, Jésus ne pouvait pas lui donner la révélation. Mais plus loin, dans Jean 17, au verset 17, il donne la réponse, il dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Nous comprenons par là que c'est la parole qui est la vérité. Alors, bien aimé, tu peux venir avec toutes tes théories, bien agencées, bien élaborées, mais aussi longtemps que cela ne cadre pas avec la structure de la parole, peu importe ce que ça peut être, cela n'est pas la vérité. Et cela n'engage ni Dieu ni les ennemis. Bien-aimés frères, le verset 4 dit, je suis dans 2 Timothée 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le phare. Mais toi, que chacun de nous comprenne que c'est à lui que cette écriture s'adresse. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Remplis bien ton ministère. Maintenant, nous allons au chapitre 2e. Au chapitre 2, nous prenons le verset 15. Le verset 15 dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Aujourd'hui, ce verset est possible. Parce qu'avec la révélation de la parole que nous avons reçue, la parole qui avait été emmagasinée et qui commence à être distribuée aujourd'hui, Dieu nous a tout dit. Et nous connaissons en détail tous les secrets de la Bible qui autrefois étaient tenus secrets. Parce qu'avec la révélation, nous connaissons exactement ce qui s'était passé au jardin de Dieu le matin et ce qui a eu lieu le soir. Nous ne sommes pas troublés par de mots tels que ils ont mangé du fruit. La révélation est tombée et nous connaissons tout. Nous connaissons même tout ce qui arrivera après le temps. C'est pourquoi, bien mes frères, il y a lieu aujourd'hui que nous puissions prêcher la parole sans erreur. Cela est possible. Vu ce que Dieu nous a donné. Alors le verset 16 dit, évite les discours vains et profanes. Des histoires qui n'avancent rien. Le frère Franck dit, là où il y a beaucoup de discussions, c'est là où les hommes donnent preuve qu'ils ne comprennent rien. Parce que là où Dieu travaille, les gens se mettent au travail. Ils ne passent pas leur temps à discuter.
Les discussions, nous avons laissé ça derrière. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. La gangrène, c'est une maladie semblable à la lèpre. Quand il s'attaque à un homme, si ça se bras ici, le dehors a la forme qu'il a toujours. Alors que l'intérieur, il n'y a plus rien. Tout a été décimé là. Bien mes frères, c'est ça. C'est que la parole de ces gens-là fera de ceux qui les écoutent. Et l'Écriture dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés. C'est-à-dire, à un moment donné, regarder dans la bonne direction. Mais quand ils ont été piqués par ce démon, ils se sont détournés. Donc ils ont changé de position. Ils ont affirmé le contraire de ce qu'ils ne croyaient pas. Et pour Hyménée pouvait affirmer que la résurrection avait déjà eu lieu. Alors que jusqu'aujourd'hui, vous et moi nous attendons ça. Ce qui fait notre présence sur cette terre, c'est parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ, qui se fera après que la résurrection de mort soit exécutée. Mais regardez que nous attendons encore cela. Il fait aujourd'hui, je crois, plus de je ne sais pas combien de décennies. Mais eux, à cette époque-là, ils croyaient, ils affirmaient ça. Quelle démence! C'est quelle folie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais esprit qui s'est accaparé d'eux et il les a fait changer de discours. Bien mes frères, ne donnons pas oreille, ne prêtons pas le flanc à ce genre de choses. Dieu est unique. La doctrine, elle est unique. Et la doctrine de Dieu, le Seigneur a pris soin de pouvoir la révéler aux apôtres. Et les apôtres ont pérennisé ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cela a été enterré, je dirais, mais Dieu avait fait la promesse de pouvoir rétablir. Et le rétablissement a eu lieu. Et la parole a été ramenée. Dieu prend toujours soin que sa parole soit conservée par des hommes choisis par lui. L'œuvre de Dieu, on ne t'attend pas dessus. L'œuvre de Dieu s'est faite avec des hommes choisis de Dieu. Et Dieu ne les choisit pas par milliers. Dieu choisit peut-être un ou deux. Des hommes qui peuvent garder les secrets de Dieu et les confier aux autres. Des hommes qui seront rendus aussi capables pour pouvoir le donner aussi aux autres. C'est comme cela, frère. Alors, la Bible dit que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Malheureux, il y en a.
qui aujourd'hui sont sans foi. Ils n'ont aucune espérance. Mais que Dieu soit loué de ce qu'il a toujours un reste. Des hommes qui lui font confiance. Des hommes qui croient en lui. Et dont la foi est toujours debout. Soutenu par Dieu lui-même. Bien-aimés frères, aucun élu ne sera séduit. Aucun. Comme le frère Franck le disait dans l'autre semaine là. Il dit Dieu veille toujours sur ses élus. Et aucun d'eux ne sera séduit. Le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oui, ça c'est un avertissement sérieux. Tout enfant de Dieu, il a peur de pouvoir offenser Dieu. Non pas que Dieu va l'envoyer en enfer, mais tellement que l'amour de Dieu brûle en lui, il se refuse de faire du mal à Dieu. Parce qu'il se dit, cet homme m'a tellement aimé, alors qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aimer encore. Alors, tellement qu'il m'a aimé, moi aussi je veux l'aimer ainsi à son retour. Tellement que cet amour-là est grand et profond, alors il s'empêche de pouvoir faire l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est savoir faire le bien et ne pas le faire. Refuser de le faire. Tu sais que voler c'est mal, mais tu le fais quand même. Là, un élu ne peut pas le faire. S'il sait que Dieu compte cette chose, automatiquement cette chose-là quitte son cœur. Il n'en a plus envie. Oui, bien aimé frère. Que le Seigneur nous vienne en aide. Maintenant, quand nous rentrons dans Hébreu 3 là, l'Écriture dit, dans Hébreu 3, le verset 14, je crois, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Bien aimés frères, nous vivons la période la plus cruciale. Nous vivons le moment le plus fort. Malheureusement, ces moments-là viennent avant le temps que nous attendons tous, le retour de notre Seigneur Jésus. C'est ce temps ici où on nous a découragés. On a pris des décisions pour nous empêcher de nous réunir. Mais cela ne peut pas nous abattre. Cela ne peut pas nous faire perdre courage. Non. Nous devons plutôt être revigorés, être encouragés. Parce que nous disons que Jésus-Christ avait dit dans Luc 21 que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, relevez vos têtes. Nous avons vu ça. Bien aimés frères, en réalité, je ne dis pas que la COVID-19 s'est attaquée à nous, mais au travers de ça, le diable nous visait nous. Mais malheureusement, il s'est attaqué à ce qui n'est pas attaquable. Qui nous fait mal,
qui nous fait mal, celui qui nous fait mal, s'attaque au Seigneur Jésus. Parce que nous sommes la prunelle de son œuvre. Nous sommes gardés par sa droite. Nous sommes en pleine sécurité. Regardez dans Jean 10, il dit, dans Jean 10 au verset 10e, il dit là-bas, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ce n'est pas une abondance matérielle, mais c'est l'abondance avec la parole. Nous avons une parole à profusion. Oui, mais plus loin là, il dit, là que celui qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. C'est quel verset là? Bon. Ça m'a échappé, je ne sais pas voir, tellement que j'ai perdu mes lunettes, j'ai lu difficilement là. Mais c'est un verset que vous connaissez. Alors, bien mes frères, voilà ce que nous sommes. Nous sommes dans la droite du Seigneur. Et c'est là où il prend soin de nous. Dieu veille sur nous par Jésus-Christ. Comme le Seigneur veille sur sa parole, il veillera aussi sur nous de la même manière si la parole de Dieu est en nous. Alors l'exhortation que nous devons nous faire, c'est que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Lorsque nous nous retrouvons à 2 ou à 3, ne parlons pas politique. Non. Ça ne nous avance en rien. Plutôt, ça va faire que nous puissions voir des divisions au milieu de nous. Parce que nous nous rendons compte que celui-là aime tel monsieur. L'autre là, il soutient un autre. Et ça va créer des divisions. Mais celui qui nous unit, c'est notre Seigneur. Plus on parle de lui, plus il sera attentionné à nous. Plus il se révélera à nous. Alors il est impérieux que nous puissions enrichir nos rapports en parlant de lui. Voilà l'exhortation forte que nous devons nous faire. Bien, mes frères, William Branham disait, la politique, c'est comme... non, il dit, j'ai vu des gens faire la politique. Je les ai vus venir. Ils sont entrés droit. Mais ils en sont sortis déformés. Quelqu'un ne peut pas faire la politique et garder la foi. C'est faux. La politique, c'est le monde du diable. Il n'y a pas de commune mesure entre un élu et le show du diable. C'est pourquoi en cette heure, le Seigneur a lancé un appel fort en disant sortez du milieu d'eux. Et nous avons répondu. Nous avons dit Seigneur, nous sortons. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a dit séparez-vous. Il faut que nous nous séparions de tout ce qui est du diable. Ensuite, ils vont enseigner en disant ne touchez pas. Tout ce qui est du diable, nous ne touchons pas. C'est un interdit pour nous. Pourquoi nous nous préparons? Parce que quand il reviendra, qu'il nous trouve prêts.
Puisque nous serons prêts, alors nous partirons avec. Bien, mes frères et sœurs, l'Écriture dit, exaltez-vous, encouragez-vous. Vous connaissez les faiblesses des uns des autres. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Dieu le connaît. Bien, mes frères, si tu ne peux pas exalter ton frère, mais au moins tu peux prier pour lui. Si tu pries pour lui, tu vas lui rendre vraiment une tâche importante. Alors, agissons en faisant le bien. Tous nous avons besoin de prière les uns des autres. Il n'y a aucun homme qui est fort sur toute la ligne. Si toi tu es fort dans un tel domaine, dans ce domaine-là, peut-être que moi je suis faible. J'ai aussi besoin de te prier. Prie pour moi que le Seigneur me relève. Et c'est là. C'est aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a constamment besoin de ça. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Bien mes frères, est-ce que vous savez que le péché est succulent? Oui. Le péché, il est, je ne dirais pas bon, mais il est attrayant. Oui. C'est pourquoi nous devons avoir en nous la présence du Seigneur. Afin que par sa présence-là, nous arrivons à nous tenir loin du péché. Si aujourd'hui on veut attraper une souris, tu ne vas pas mettre pour lui le bazooka. Il va regarder, il va partir. Ça ne va pas le tenter. Il faut quelque chose qui attire la souris pour qu'elle devienne attrapable. Le diable nous connaît tous ici. Il sait que Karouvi aime ceci. Le fait qu'Azad, si je le tente ainsi, il va succomber. Il nous connaît. C'est pourquoi, bien mes frères, ne nous hasardons pas d'aller combattre contre le diable seul. Il n'y a pas de combat comme du temps de Maman Oulangue. On appelait ça comme un combat spirituel. Nous n'avons pas ce genre de combat à livrer. Le combat que nous livrons, Jésus-Christ l'a déjà fait. Aujourd'hui, nous ne combattons pas pour vaincre. Non. La victoire, nous l'avons déjà. Mais seulement, nous combattons pour conserver la victoire. C'est pourquoi nous ne livrons pas. Nous ne marchons pas sur les plates-bandes du diable. C'est-à-dire que nous n'allons pas fréquenter ces lieux. Des boîtes de nuit, ça ne nous tente pas. Oh frère, est-ce que vous appelez ça mauvais? Bien aimé frère, Dieu a placé en toi une tour de contrôle ou un tour. Une tour de contrôle. Tu es dirigé à partir de l'intérieur. Intérieurement, tu connais le bien, ce qui est bien, ce qui est mauvais. C'est pas moi de te dire, mon frère ne fait pas ça, c'est mauvais. Dieu te dirige à partir de ton intérieur. Alors, bien mes frères, pour terminer là, nous allons lire le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pour ne pas dire que nous sommes devenus participants de la nature de Dieu.
Par la nouvelle naissance, nous avons revêtu Christ. Nous sommes devenus participants de sa nature. Les choses qui achoppent Dieu doivent nous achoper. Les choses qui plaisent à Dieu doivent aussi nous plaire. Ce que Dieu condamne, nous aussi nous devons le condamner. Peu importe si les hommes ne voient pas de la même manière que nous. Nous n'avons pas de compte à rendre aux hommes, mais c'est plutôt à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons nous comporter de manière à appeler l'approbation de Dieu sur nous. Parce que nous sommes devenus ça, c'est-à-dire nous sommes devenus participants de sa nature. Pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin la foi que nous avions au commencement. Mais dans vos Bibles, c'est écrit jusqu'à la fin de l'assurance. Mais la foi, c'est une assurance. C'est ce que dit Hébreux 11. Dieu voudrait voir en chacun de nous cette foi-là. La foi qui fait fuir le diable. La foi pour laquelle il est écrit: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Que devez-vous faire? Résistez-lui tout en jouant. Résistez-lui avec la foi ferme. Et il fuira loin de vous. Bien, mes frères, la Bible dit: Dieu ne tente personne. L'homme est tenté par sa propre convoitise. La convoitise ayant grandi fait que l'homme... Attendez, nous allons lire ça et nous allons terminer. Ça doit être dans Jacques. Dans Jacques 2, je crois. Jacques 1. Oui. Là, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimés frères, dans la Bible ici, il est écrit: vous qui êtes avertis. C'est dans Pierre. Dans 2 Pierre, je crois. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 1.
Encore une fois là, je ne me suis pas retrouvé. Bon, c'est 2 Pierre 3, le verset 17. Enfin, je me suis retrouvé. La Bible dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'en tenu par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous inclinons nos têtes et nous prions. Bien-aimé Père Céleste, que ton nom soit béni, parce que tu nous as visités ce soir et tu nous as parlé par ta parole. Seigneur, nous aimerions recevoir cette parole. Et cela ne peut être possible que si toi tu interviens. C'est pourquoi toi qui es l'auteur de la parole, tu es celui qui avait fait une promesse en disant que tu allais conclure avec nous une alliance et que dans cette nouvelle alliance, tu allais prendre soin toi-même d'écrire ta parole sur la table de nos cœurs et de faire de sorte que nous puissions croire et la mettre en pratique. Père, voici le temps que toi seul devrais accomplir ta promesse. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Bénis mes frères, bénis aussi mes soeurs, tous ceux qui au travers du monde ont pu écouter cette parole. Viens leur en aide, Seigneur. Arrive à pouvoir relever ceux qui ont besoin d'être relevés. Affermis ceux qui en ont besoin. Et guéris les malades. Parce que tous nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus. Opère en nous une action puissante de l'esprit, afin que tout ce qui est du diable puisse être déraciné de nos vies, que nous puissions t'appartenir uniquement selon que la Bible dit. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes la paix. Autrefois, d'autres maîtres que toi dominaient sur nous. Mais aujourd'hui, c'est grâce à toi que nous invoquons ton nom. Père, agis dans la vie de chacun. Parce que tous nous sommes tes fils et filles. Rends-nous prêts. Fais que chacun puisse répondre à ton appel lorsqu'il interviendra. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta grâce dans nos cœurs, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.